Et on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne YouTube Tag Team Crew pour faire la review d'un pay-per-view, que dis-je, d'un PLE, d'un Premium Live Event en compagnie de Clément. Mais juste avant, on vous laisse une petite bande-annonce d'une quinzaine de secondes. On se retrouve juste après. Alors Clément, tu l'as trouvé comment la bande-annonce? Ah, très très bien, très bonne vidéo comme d'habitude de ta part. Et puis j'espère que ça va donner envie justement à ceux qui nous regardent d'y participer s'ils ont les conditions requises. À noter que les cartes, elles ont été designées par toi, donc c'est un joli travail d'équipe. Moi au montage, toi au niveau des cartes. Donc, non, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est super cool. On reparlera de Micro juste après en fin de vidéo. Alors, deux choses à préciser. Alors, effectivement, vous me voyez pas à l'écran pour la simple et bonne raison que j'ai chopé une nouvelle fois une conjonctivite. Donc, j'ai un œil qui est tout petit et un œil qui est normal, donc qui paraît gros à côté. Et en fait, si vous voulez, mon œil gauche est tout rouge. Et on a fait des tests avec Clément. Et Clément, il m'a dit, franchement, mec, pour le bien de tous, ne te mets pas à l'écran. Ah, mais en gros, tu Ça avais un œil qui était clairement ouvert et l'autre il était à moitié fermé. Donc non, non. Et autre chose, je fais la promotion du livre de mon cousin, Être noir et voyager. Donc, si ça intéresse certaines personnes, c'est un livre qui est assez intéressant. Alors, je l'ai toujours pas lu. Hein. T'as vu, je te fais la promotion des livres que j'ai pas lu, tu vois. J'ai pas fait mon Laurent Ruquier, mais ça peut être sympa pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Mais je pense qu'il est bien parce que ma mère l'a lu, elle m'a dit que c'est assez intéressant. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, la promo est faite. T'as vu le premier Merci au placement de panda. produit? Ouais, ouais, et puis merci au panda de te remplacer d'ailleurs. Non mais tu vois, c'est notre première vidéo, il y a du placement de produit. Enfin, Tag Team Crew, le t-shirt en vente chez Celio et le livre Être noir et voyager. Bon, c'est parti, on se lance dans la review de WrestleMania Backlash. Très rapidement, l'opener qui a apparemment été très apprécié, j'ai vu ça sur Twitter. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je n'ai pas vu le pay-per-view, Clément l'a vu. Donc Clément, je te laisse parler. Alors déjà, donc l'opener, donc Cody Rhodes contre Seth Rollins, donc la revanche de WrestleMania. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. C'est clairement ça pour moi. Euh, à noter, hein, franchement, dans ce match, un très très bon spot donc, de la part de Cody Rhodes, son fameux jumping DDT, donc avec le rebond des cordes. Ça a été pour moi l'une des meilleures actions de ce match. Avec forcément du coup à noter donc Seth Rollins qui envoie clairement donc Cody Rhodes dans la barricade. Donc franchement, à la place de Cody Rhodes, j'aurais vachement eu mal personnellement. Et enfin, donc une grosse action, je pense la plus grosse action du match, donc la superplex donc, de Cody Rhodes sur Seth Rollins depuis la troisième corde. Donc franchement, dites-moi dans les commentaires si vraiment cette action vous a fait chavirer en termes d'émotion, en termes d'action de match. Ah, chaviré carrément, putain. Ah, écoute, franchement, quand t'es fan de Clash et que tu vois des actions comme ça, après WrestleMania, tu te dis, bah franchement, les mecs, ils assurent toujours. Mike, c'était un après WrestleMania. Écoute, est-ce que le Lashley contre Homos t'a fait chavirer? Bah écoute, c'était pas forcément le même gabarit, donc oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt David contre Goliath, même si Lashley est plutôt imposant, mais face au Moss, franchement, il fait pas le poids. C'est-à-dire que le mec, en fait, il s'est fait dominer de A à Z, avec à noter donc du coup des interventions d'MVP durant le match. Et du coup, ça a coûté la défaite de Bobby Lashley, puisqu'à la fin du match, t'as FDP qui donne un coup de canne à Lashley pendant que l'arbitre avait le tourné. Et donc forcément, Homos en profite pour mettre son finisher juste après. Et victoire de Homos avec l'intervention de MVP. Très bien. D'ailleurs, Homos qui est en DLC sur 2K22, tu l'as testé ou pas très rapidement? Nope, je l'ai pas testé. Je l'ai testé, ça va, il est pas mal à jouer. Il est pas mal à jouer. À regarder, je sais pas, mais à jouer, il est pas mal. Et il est quand même rapide ou pas sur le ring ou c'est Non, compliqué? non, 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 justement, bah, après, oui, c'est un avantage, c'est il est assez fat, donc ouais, ouais, il a des avantages de big man, quoi. Styles contre Edge, deux de tes lutteurs favoris. Alors là, clairement, pour moi, le match était largement meilleur que celui de WrestleMania, je trouve, en vrai. À noter que EGSA, il a fait un Hurricane depuis la troisième corde sur Edge, et pour moi, c'est la meilleure action du match. Bon, malheureusement, il y a quand même eu des interventions, donc Priest, il n'est pas intervenu directement aux Aberdeen puisqu'il était banni de ringside, mais il était entre guillemets proche de la rampe. Et tu as eu aussi donc Balor qui est intervenu en faveur de Style.
par rapport à l'intervention de Priest. Et finalement, en fait, juste après, quelques minutes plus tard, tu as eu Styles qui était sur la troisième corde. Et c'est là qu'on voit une personne mystère. On vous en parlera un peu plus tard. Et finalement, en fait, du coup, tu as Edge, grâce à cette intervention de cette personne mystère qui a fait tomber Styles. Edge enchaîne avec le crossface et met KO Styles et forcément gagne le match. Très bien. Et du coup, bah, on peut parler de la suite, hein. C'est Rhea Ripley qui s'est décagoulée, je sais pas si ça se dit. Mais tu sais, c'est marrant parce que ce matin, j'ai regardé sur Twitter vite fait les résultats et j'ai vu cette séquence et j'ai cru que en fait, c'était un homme. Et alors attention, c'est pas parce qu'elle se muscle que je dis ça, c'est parce qu'en fait, Rhea Ripley, si tu veux, a toujours paru grande auprès des autres femmes, tu vois, alors qu'en fait, elle fait 1m80. Mais devant Edge, elle est petite. Donc en fait, j'ai pas du tout pensé à Rhea Ripley vu que au niveau du contraste de taille, c'est pas la première idée qui m'est venue, même si beaucoup de news annonçaient, il y a même du teasing au niveau des backstage à Monday Night Raw, tu vois, on montrait souvent qu'il y avait une lumière violette qui teasait le fait qu'elle allait rejoindre Judgment Day. Donc du coup, effectivement, Rhea Ripley rejoint le clan d'Edge. Match suivant, Clément, Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Donc, deux combattantes, hein, clairement, forcément, Ronda Rousey, ancienne combattante du MMA. Puisque c'était un acute match, donc tout était permis, contrairement à WrestleMania, d'où forcément il n'y avait pas forcément des situations particulières à WrestleMania. C'était que des single matchs pratiquement comme celui de Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Et pour le coup, ça m'a fait très plaisir de voir ce match pourquoi? Parce qu'en fait, elles se sont affrontées pratiquement dans toute l'arène, donc avec la foule, avec des objets comme la chaise, des candlesticks. Un petit duel sympathique avec les candlesticks d'ailleurs, un peu genre sabre laser par rapport à Star Wars. C'était sympa. Et puis ensuite, bah, du coup, à la fin du match, t'as Ronda Rousey qui fait son armbar sur Charlotte Flair et que son bras de Charlotte Flair était dans une chaise. Et franchement, non, j'ai trouvé vraiment meilleur que le match de WrestleMania pour le coup. Très bien. Donc là, si je te suis, bon nombre de revanches sont meilleures alors de WrestleMania Backlash que plutôt WrestleMania. Bah, étonnamment, oui, étonnamment. Bah après, bon, ça à prendre en compte aussi par rapport aux circulations et par rapport au fait que, en termes de booking, en termes de qualité de match, en fait, était différent. Ok. Match suivant. Alors juste avant, je voulais juste te dire que Edge, je trouve ça dommage qu'il gagne tous ses matchs depuis qu'il est revenu. C'est un excellent part-timer. Je sais même pas si on peut dire que c'est un part-timer tellement qu'il est là à chaque fois. Et c'est une excellente nouvelle. Mais toi, t'en penses quoi? Bah, en fait, ce que j'en pense, c'est surtout pour mettre en avant son clan, qui a été Mhm. donc créé juste après sa victoire à WrestleMania, puisque c'est Damien Priest qui est intervenu à ce moment-là. Mais non, pour moi, en fait, il va y avoir encore une nouvelle fois une revanche par rapport à la défaite de Style. Et ça va être un match en équipe avec Style d'un côté avec Balor et de l'autre côté Priest et Edge. Donc non, pour moi, c'est vraiment plutôt une bonne chose que Edge a gagné encore une nouvelle fois, suite à l'intervention forcément de Ripley. Match suivant, Happy Corbin contre Matt Capmos. À ce que j'ai compris, t'as pas trop aimé. Pas que j'ai pas trop aimé, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément eu de spot comme les autres matchs. Donc pour moi, malheureusement, ce manque de respect à ces deux catcheurs, ça a été le match, pour moi, le moins intéressant de la soirée. Après, par contre, Macatmos, j'attends de le voir en termes de gimmick, parce que pour le moment, en fait, c'est qu'une gimmick entre guillemets drôle, pas forcément très très sérieuse, mais pour moi, il a du potentiel pour son futur à WWE. Ouais. D'ailleurs, c'est Paul Heyman, je le répète, qui l'avait dit en interview. Il avait dit qu'il voyait un très très gros potentiel pour Matt Capmos et qu'il avait hâte de le voir dans une autre gimmick que celle-ci. Donc, une fois qu'il sera sérieux, j'ai hâte de voir aussi ce qu'il va donner parce que dans le ring, il est pas du tout dégueulasse, Matt Capmos. On va passer au main event qui a été changé. Alors à la base, il me semble que c'était unification des titres, c'est bien ça. Et ensuite, ils ont retiré cette stipulation, tant mieux, parce qu'on voulait faire un débat sur l'unification des titres, parce qu'on n'était pas du tout d'accord. Et 2 jours après, la WWE annonce que, bah, d'ailleurs, en plus, tu étais à Paris à ce moment-là, à WWE Paris. Quelques jours avant, ils ont annoncé que, bah non, en fait, ce sera un match hors titre. Les titres ne seront pas en jeu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event, Clément? Malgré que justement, en fait, aucun titre était en jeu dans ce match, je trouvais qu'en fait, le match était quand même intéressant. Un match à 6, c'est très rare d'ailleurs. Un match à 6, c'est souvent des matchs à 2, enfin des tag team match 2v2 qu'on voit souvent dans les pay-per-view et dans les weekly. Mais non, pour le coup, c'est un très bon match. Bon, au début, chose à noter qui est entre guillemets marrant, c'est qu'en fait, Orton a voulu prendre l'épée de Don McIntyre, et bon, il l'a pas fait finalement. Ensuite, en tant que heel, t'as eu Reigns qui a clairement refusé le tag pour éviter d'affronter Don McIntyre.
Et puis pendant un long moment, par contre, Riddle a pris cher. Franchement, j'aurais pas voulu être à sa place à ce moment-là. Riddle a été très longtemps sur le ring et s'est fait malmener par Bloodline. Et puis ensuite, forcément, lorsque Randy Orton a pu avoir le tag, RKO ouvert sur Bloodline. Et puis voilà, donc... Et chose à noter, pour moi, la meilleure action du match, c'est quand Roman Reigns en fait a écrasé Drew McIntyre sur la table des commentateurs. Voilà. Ok. C'est l'avantage de pas être à l'écran, c'est que je peux me gratter les couilles tranquille. Euh, Sans transition, on va parler de My Crew. Le concept est lancé, donc c'est-à-dire que c'est la bêta. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur Discord. Clément va vous présenter le concept à l'oral. Il y a eu une bande-annonce tout à l'heure, il y a une vidéo de présentation et Clément va vous présenter d'un point de vue humain. Humain, ok. Tout d'abord, je vous invite tout d'abord à regarder la vidéo, mais en tout cas, je vais vous expliquer du coup maintenant. C'est quoi My Crew? Tout simplement, c'est un mode de jeu en rapport avec Toki22, donc qui était donc inventé par Ross, et c'est un jeu donc avec des cartes tout simplement, donc pas pour le catcher, qui est jouable en ligne, donc sur PS4, PS5, Xbox One, Series X, S, donc forcément avec d'autres joueurs. Ça se passe pendant environ un mois, donc si ça vous intéresse. Clément, non. C'est Ouais, pas un mois. non, mais pendant 3 semaines environ, ouais, pendant 3 semaines environ. 2 semaines et 2 jours. Ouais, c'est 2 jours. Mais c'est bien, moi ça te fait T'es parler. Marseillais, toi? T'es Marseillais, toi, non? Non, je dis non, mais j'ai un peu. Pourquoi tu dis ça? Je suis Marseillais. Oh. Marseillais parce que tu aimes exagérer. C'est ce qu'on dit en fait. Tu sais, quand les gens exagèrent, on dit t'es pas un peu Marseillais? En tout cas, on est à jamais les premiers, en tout cas. Ça, Tu vois, vu que tu vas perdre tous tes matchs dans My Crew, je peux te dire, t'es pas un peu Marseillais niveau Ligue des Champions, toi? Non? fais gaffe à ce que tu dis, parce que ça peut retomber sur toi en termes de défaite. Ah, excuse-moi. Conference League. Conference League, excuse-moi. D'accord. Bon, si tu veux me vanner, tu parles de Bordeaux et je suis mort dans le film. Ouais, celui qui va descendre en Ligue 2, mais bon. C'est Eh trop oui. facile. Et oui, oui. Eh ben écoute, c'est sur ces belles paroles, Clément, qu'on va se quitter. Je crois que c'est notre review la plus courte des pay-per-view. Tu vois, quand je regarde pas les pay-per-view, tu vois, d'un coup, c'est plus fluide. Tu vois, ça va direct. Donc c'est nickel. On vous dit à plus. Est-ce que tu as un mot de la fin, Clément, à dire avant de partir? À rester fair play. Ouais, quoi. Tout simplement. Oula, Et merci. Écoute, ouais. T'as voulu dire le credo Tag Team Crew, tu t'en es pas souvenu, t'as dit. restons en paix, restez fair play. Puis voilà, ouais. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Écoute, c'est sur ces mots catastrophiques qu'on va se quitter. Prenez soin de vous, les gars. Peace. Peace.